Ah ou les loulous, alors on va faire une équipe Kaimar, cette fois en arène. Je viens juste de gagner contre Ali. Alors vous voyez, c'est une équipe extrêmement tanky, Duchesse, Sifi, Nécrète, Candrafon. Et donc je viens de la tomber avec une équipe Kaimar, avec Yannicka en nuker. Et là je vais m'attaquer à Anok. Donc c'est des équipes qui sont lentes, donc il y a pas de lead speed, enfin il y a un tout petit, mais on sent pas la volonté d'aller vite, comme avec cette équipe par exemple. Donc les équipes Kaimar ont le gros avantage d'être sécures, c'est-à-dire qu'on passe à travers les Swift Paris, on passe à travers les Tormines, on passe à travers des ratés. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus avec les nouveaux artefacts. Donc nuker une fois, ça va plus suffire. Et Kaimar notamment, il peut faire déclencher les artefacts qui empêchent justement les coups critiques. Donc Kaimar il va enlever les coups critiques. En tapant, il enlève aussi les buffs def de Seeker. Donc le fait de jouer Kaimar dans son équipe, je pense, va devenir un énorme argument à l'avenir. Donc le but c'est d'avoir Kaimar en lead parce qu'il a une bonne aura de speed. Après on peut jouer arbitre ou duchesse. Je préfère duchesse parce que duchesse va couvrir tout le monde. Et un nuker. Alors, mes nukers préférés ça va être Folly, Yannicka ou Trunda ou Itos. Alors j'ai pas Trunda. Alors là je pourrais jouer Folly. Pour tuer pour gagner en fait faut tuer Rotos. Donc pour tuer Rotos Yannicka ça va pas marcher, ou pas bien en tout cas. Donc soit je joue Itos, soit je joue Folly. J'ai l'impression qu'il est ultra tanky hein, avec Ursuga etc. Je vais plutôt m'aventurer sur Itos pour taper plus fort. Donc 200 seulement de puissance, donc lui il joue de la Swift Paris, normalement il en joue pas sur Rotos. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que Folie ça serait bien. Après je me dis que Folie va jamais réussir à tuer tout le reste dans un temps raisonnable. Donc allez, on va partir comme ça. Donc une énorme masse de PV, comme on s'y attendait. Donc on commence par enlever, mais surtout mettre un slip sur les champions. Ça nous permet de jauger aussi un petit peu la résistance de l'équipe adverse. Donc on voit qu'il n'y en a pas, puisque là on est à 500 de précision, donc là on est plutôt à 700. Donc pour tuer Rotos, on a ça. On a un bonus de 12% de dégâts sur les endormis, donc c'est plutôt pas mal. Et je pense que grâce à ce 12%, j'ai fait encore plus mal. Bon. Alors, on a à peine eu le temps de voir la puissance de Kaimar, donc là imaginons que Sifi Ursuga avait survécu. Je ramène tous mes soins, je fais plus 20% de compteur ATB, donc là je suis presque capable de rejouer alors que je viens juste de jouer. Donc la plupart du temps je vais jouer 2 fois. Et donc là je peux ressortir ça, donc si Folie avait ramené Rotos, Sifi avait ramené Rotos, j'aurais pu rejouer ça. Et donc on a une victoire ultra large, même s'il y avait eu des Swiss Paris ou autre chose surprise. Je m'attendais vraiment pas à tout tuer. Donc c'est là où on voit que c'était pas un top joueur celui-là, contrairement à celui que je venais de me taper. J'avais rien tué, c'est très simple. Pour Rally, j'avais rien tué, ni Candrafon, ni Nécrète, ni Sifi. Alors Prince Kaimar, le but c'est d'avoir une grosse vitesse pour jouer en premier, une bonne précision et un bon taux critique de 100%. Donc on descend pas en dessous des 100%. Pour Prince Kaimar, le but c'est de pas faire des dégâts, donc on n'a pas besoin de dégâts critiques, mais le but c'est vraiment d'attaquer tous les ennemis en faisant un taux critique. Donc comme ça
on bousille les artefacts, je sais plus comment ils s'appellent, mais qui annulent les taux critiques, et on contre les seekers. Et également, on place des poisons sur la 1. Donc vraiment très important d'avoir 100% de taux critique sur Prince Kaimar. On met des artefacts refresh quand on peut, avec toujours de la précision le plus possible. Au niveau des maîtrises, c'est des maîtrises qui fonctionnent très bien en Doom Tower et pour l'arène. Beaucoup de précision. Pour des speedruns, ça va peut-être pas forcément marcher à cause des maîtrises qui boostent la TB, mais je vois pas trop l'intérêt de faire des speedruns. Et c'est pas sûr que ça gêne non plus, mais j'ai pas testé. Alors on peut jouer avec arbitre pour être plus rapide. Le problème c'est que quand il y a des contre-attaques, si vous n'avez pas une duchesse qui a mis un voile sur tous vos champions, bah, ça peut aller tuer votre nuker, ça peut vous ralentir, etc. Donc je préfère largement mettre une duchesse, mais ça fonctionne également avec arbitre. Donc je joue une duchesse rapide, pas ma duchesse qui est plus lente mais plus tanky, parce que si jamais par exemple j'attaque un camp drafon, le camp drafon riposte, tue mon nuker sur ma première AOE, j'ai le temps de réanimer puis de repasser les buffs attaques avant que quelqu'un rejoue. Voilà. C'est pour ça que je joue une duchesse rapide, donc 300 de speed, et pas une duchesse lente qui me permettrait pas de faire tout ça. Mais ça reste très bien si vous avez une duchesse plus lente, plus tanky. Au niveau des séries, donc on va passer sur une série qui n'est pas immune, donc on est plus fort, on est autour des 700 de précision, 236 de speed. On essaie toujours les artefacts refresh, donc la précision, on en met partout. Donc triple précision, c'est pour ça que j'ai EP un 5 stars. Je up jamais des amulettes 5 stars parce que c'est beaucoup moins intéressant que les 6 stars au niveau des sous-stats et on va toujours chercher de la précision ou de la résistance. Mais là j'avais un triple speed et c'est donc la seule raison qui a fait que je suis passé niveau 16 sur cet artefact là. Au niveau des maîtrises, donc une série qui n'est pas immune, c'est un tout petit peu différent. Le but c'est plutôt de faire des contre-attaques pour mettre des peurs, alors que si on est immune, on va plutôt aller chercher cette maîtrise qui est très forte. Mais quand on n'est pas immune, cette maîtrise peut vous désynchroniser par rapport à un clean de debuff, par exemple si vous jouez avec Sky Touch Shaman. Donc je vous recommande deux types de maîtrises différentes selon si votre série c'est immune ou pas. Au niveau des nukers, on a donc Ithos. Donc Ithos qui joue notamment Fureur attisée, donc plus 12. Non, c'est pas celui-là. C'est opportuniste, plus 12% de dégâts sur les cibles qui ont sommeil. 12% de dégâts, c'est énorme. C'est absolument énorme. Si vous regardez, cette maîtrise-là, elle fait seulement 8% de dégâts. Donc il faut presque deux maîtrises pour celle-là. Alors celle-là, elle est conditionnelle, mais justement, on est dans une équipe Kaimar. Et donc on l'aura assez régulièrement, ce sommeil, et donc ce 12% de dégâts est vraiment bienvenu. Donc mon Ithos, il est assez rapide. 5006 d'attaque avec un peu plus de 200 de dégâts critiques. Donc si on veut savoir ce qui vaut mieux plus d'attaque ou de dégâts critiques, on fait la multiplication, on additionne mes 5006 d'attaque multiplié par mes dégâts critiques. Par exemple, si je fais plus 1000 d'attaque et moins 30 de dégâts critiques, je fais la même multiplication et je regarde quel est le chiffre le plus haut. Comme ça, je sais, est-ce que je dois privilégier l'attaque ou le dégât critique. Ça dépend où vous en êtes, tout simplement. Des fois, il va falloir plus de dégâts critiques parce que vous avez que 50 de dégâts critiques, donc généralement là, il va falloir monter. Mais des fois, vous avez clairement pas assez d'attaque, donc ça sert à rien de mettre des artefacts plus de dégâts critiques. Un vrai nuker parfait, c'est du Savage plus un set cruel. On ignore 30% de dégâts de la def,
Donc c'est énorme. 30%, ignorer 30% de la def, c'est vraiment très très fort. Et derrière, on essaye d'avoir le plus d'attaques et de taux critiques. J'ai un deuxième nuker, Yannicka, donc qui est plus lent. Donc 35 plus lent, à peu près le même taux d'attaque, mais plus de dégâts critiques. Donc ma Yannicka est plus pratique pour attaquer Duchesse, pour attaquer les Nécrètes également, parce que ça permet de sniper Nécrète avec l'A2, et ensuite on fait un nuke sans les alliés protection. Donc Yannicka se conforte, on va dire, dans le méta, parce qu'il y a beaucoup de Candrafond, il y a beaucoup de Mantanking, il y a beaucoup de Duchesse, beaucoup de Nécrète, et Yannicka est très adapté à tout ça. Donc c'est vraiment, vraiment un super champion. Ithos, je le savoure de plus en plus parce que c'est quand même pratique. Déjà, il a double nuke sans jouer de tour supplémentaire, donc il frise beaucoup moins facilement contre les Tormines. Et il tape quand même très très fort sans contre-affinité. Je vois qu'il y a beaucoup de rotos qui reviennent, donc je suis assez content parce que Yannicka a beaucoup de mal. Donc dès qu'il y a Duchesse Rotos, Yannicka va pouvoir tuer la Duchesse, mais pas le Rotos. Du coup, on va prendre des ripostes. Et dans cette équipe Kaimar, c'est parfait. Le Ithos, il va tuer le Rotos à coup sûr avec ça. Même si on tue pas la Duchesse, c'est pas grave parce qu'on va recommencer juste au tour d'après. Et avec deux ou trois Zao d'Ithos, il n'y a plus rien en face. Voilà. Donc Kaimar, vraiment un champion qui est peut-être pas assez connu, je trouve, parce que pour moi c'est un des numéros 1 des attaquants, des équipes attaquantes, surtout en ce moment. D'ailleurs, c'est le numéro 1 pour attaquer les équipes actuelles. Bon, il y a Necrète qui lui tire la bourre. Donc tout le monde connaît Sifi par exemple en défense, qui est extraordinaire. Mais Prince Kaimar, c'est vraiment un monstre pour attaquer. Euh, Son kit est exceptionnel. Donc je vous ai dit là deux, il gère les seekers, les artefacts qui vont nous compliquer la vie. Il endort tout le monde, plus 12% de dégâts sur le nuker. Il peut tout faire recommencer. Il a une aura en plus, c'est-à-dire que vous pouvez jouer un petit peu plus lent, mais grâce à lui, vous n'êtes pas si lent que ça. Donc un champion à Bookmax. Il y a, je le joue en DT avec Cyr. C'est vraiment un champion late game de très très bonne qualité.